Bonsoir les gars, voilà, rebonsoir je dirais plutôt. Donc bienvenue à ces petites analyses de la fin du match, en quelque sorte de la rencontre Bayern de Munich-Barcelone. Comme vous le savez, le match vient de se terminer à l'Allianz Arena et la longue série de défaites du Barça en terre bavaroise continue avec cette nouvelle défaite de 2 buts sur le score de 2 buts à zéro et des buts du Bayern inscrits notamment par Lucas Hernandez à la 50e et Leroy Sané à la 54e. Donc sans plus tarder, je vais m'intéresser un peu à, à quelques temps forts de ce match et mes impressions en quelque sorte par rapport à ce match. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un match très attendu et sachant que ces deux équipes qui jouent tous sur la possession, ça tenait encore un goût beaucoup plus intéressant, même si ça a été très voilà, ça a été très disputé en termes de possession. Il y a le Barça qui a légèrement dominé en termes de possession, mais en fin de compte, ils n'ont pas pu euh, exprimer cette bonne possession, cette possession en, dans la finition et ils ont pêché un peu. Ce qu'on va retenir est que le match a été un match très intéressant. Le Barça, je crois qu'ils se sont, voilà, ils se sont procuré encore beaucoup plus d'occasions franches. Ils en ont eu 5 occasions, voilà, c'est-à-dire 5 tirs cadrés contre 4 du Bayern sur les 4, dont 2 se sont concrétisés par des buts. Et le nombre total de tirs était de 18 pour Barcelone et 14 pour le Bayern. En première période, le Bayern n'a fait que 5 tirs cadrés contre euh, 11 11 du Barça. Donc en deuxième période, plus particulièrement en début de la deuxième période, vous pouvez voir que le Bayern a pris automatiquement les choses au sérieux et ils ont pris l'ascendant. Et ces 10-15 premières minutes de la seconde période, le premier quart d'heure de la seconde période, qu'ils ont eu un ascendant et ils ont profité de ce momentum pour inscrire 2 buts en 5 minutes. Ce qu'on va retenir aujourd'hui du côté du Bayern, je crois qu'ils ont été défensivement, ça a été l'équipe la plus complète qui a répondu le plus. Lewandowski, il a beau essayer, peut-être il a essayé le joueur le plus en, euh, il a été le joueur le plus en vue du Barça, mais il faut tirer un chapeau à Dayo Upamecano qui a été impeccable sur les tacles. Il a embêté très souvent Lewandowski, même dans les situations, même dans les situations où il ne pouvait pas prendre la balle, mais il était toujours là pour l'embêter, pour que l'attaquant n'ait pas cette aisance de pouvoir prendre une décision qui peut mener à un but. Upamecano qui a été impressionnant et Lucas Hernandez également, il a été très fort sur son couloir. Il a été très très fort sur son couloir. Et ce qui a pas facilité du tout le boulot à, comment dirais-je, Rafinha. Hein. Voilà, ce qui lui a valu sa sortie vers la 70e, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, autre que ça, j'ai vu Sadio Mané également. Sadio, il a été dans l'attaque 4-3 du Bayern aujourd'hui. Leroy Sané, je crois, voilà, qui sort comme. Pour moi, ça doit être l'homme du match de cette rencontre. Il a été le joueur le plus décisif. Chaque fois qu'il prenait le ballon, tu savais qu'il y avait le danger. Le danger était imminent et permanent. Il avait de la percussion et chaque fois il percutait sur son flanc, parfois qu'il aille vers le point de corner droit ou parfois qu'il perce vers l'intérieur. De l'autre côté, j'ai vu également Thomas Müller sur qui aujourd'hui j'ai vu que le Barça s'est concentré le plus parce qu'on connaît
On connaît tous l'histoire que Thomas Müller est le joueur qui a eu le plus de vues par rapport à le joueur du Bayern qui a marqué le plus contre Bayern, si je ne me trompe pas, mis à part aujourd'hui, tous les rencontres auxquelles il a participé contre le Barça, il a marqué. Donc du coup, euh, ça se voit que même dans je crois que c'est le premier but de Lucas Hernandez, vous voyez que Thomas Müller qui avance quand Joshua Kimmich s'apprêtait à tirer le corner, il attire sur lui deux défenseurs. Je ne me rappelle pas très bien de qui il s'agissait. Je crois il doit y avoir Koundé, Jules Koundé et Araujo. Et quand il attire les deux, il y a Lucas Hernandez qui est laissé dans un espace vide où il devrait être marqué par Fernando Alonso. Et Alonso est resté en rade de ce qu'il a laissé Lucas Hernandez le temps de pouvoir mettre cette belle tête piquée et offrir le premier but, le premier but au Bayern. Mané, il a été, pour moi aujourd'hui, si je dois noter tous les joueurs du Bayern, je crois que Mané va avoir la note la plus basse. Il a été très timide, voilà, très peu entreprenant dans tout le temps qu'il a joué, les 70 minutes qu'il a joué. En première mi-temps, je l'ai vu un peu plus discret. En début, deuxième période, je crois que ses partenaires essayaient beaucoup plus de le jouer, quelquefois. Mais il lui manquait ce tranchant qu'avait le roi Sané, ce qu'on connaît d'habitude de Mané, quand il a le ballon dans les 1 à 1, qui fixe le joueur. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a été non seulement intimidé ou étouffé par Koundé, mais chaque fois qu'il avait le ballon et qu'il avait des possibilités donc contre un avec Koundé, au lieu d'aller, il a déjà essayé quelquefois en première période, mais sans très grande envie, hein. Donc il perdait chaque fois. Et en deuxième période, ce qu'il faisait, c'était rapidement de relâcher. Est-ce qu'on pouvait peut-être entendre une manque de prise d'initiative, une manque de prise de risque. Et ça peut s'expliquer peut-être par sa baisse de forme actuelle, qui peut faire redouter parfois tout joueur, hein. Donc c'est ce qu'on va. Emmanuel Neuer qui a été impeccable dans les buts, les quelques fois que Barça a eu l'opportunité avec des occasions telles que celle de Pedri, si je ne me trompe pas, il sort au bon moment. Non seulement il y a Upamecano qui vient au tacle, mais qui diminue d'abord les chances de Pedri, je crois, non? Et puis la sortie voilà, Emmanuel Neuer. Donc Neuer qui a été impeccable. Du côté du Barça, je crois que c'est Ousmane Dembélé qui a été le joueur le plus en vue. Il a tout essayé, mais il a un peu pêché dans la finition parce qu'il y avait un très bon bloc défensif du Bayern quand il n'avait pas le ballon. Ils étaient au moins 4, 5, 6 joueurs contre 6 ou 7 joueurs quand le Barça était dans leur moitié de terrain. Et sur le deuxième but, vous voyez également, je crois, le roi Sané, vous voyez le chevauché qu'il fait. Alfonso Davies, il a été impeccable. Ce qu'on va retenir aujourd'hui est que le Barça a très bien joué. Ils ont laissé de très bonnes impressions. Et je crois que c'est un message aussi clair que jouer à Victoria Pilsen, jouer, comment on appelle, les petites équipes de la Liga, c'est bien, hein. Ils ont une équipe formidable en termes de potentiel individuel et collectivement, mais c'est à partir de ces événements de la Ligue des Champions, de jouer des grosses équipes que l'on reconnaît réellement la face de certaines équipes, et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir se questionner à nouveau et dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux si on aspire, si c'est une équipe avec une tonne de levier, hein, pour aspirer à peut-être gagner des trophées en particulier, la Ligue des Champions en particulier. Donc le Barça va rentrer avec un goût amer et on espère qu'ils reviendront très tôt euh, dans le groupe de la mort.
Pour l'instant, c'est le Bayern qui est en tête du groupe avec 6 points. Et le Barça est deuxième avec 3 points. Avec 3 points, je crois, plus 2. 3 points plus 2. Et l'Inter qui a également gagné aujourd'hui, mais qui reste, je crois qu'il est juste à 3 points. Euh, pour les autres résultats de la soirée, nous avons vu également Liverpool. Le Liverpool qui s'est imposé à domicile face à l'Ajax sur le score de 2 buts à 1. On a vu également le Ghanéen dont je parlais, Mohamed Kudus, qui a marqué un très beau but pour l'Ajax. C'est un garçon qui est très en forme. L'autre jour, j'ai fait une petite erreur quand j'ai dit qu'il était qu'il était un candidat au meilleur joueur africain. C'était le meilleur jeune joueur africain. Il faisait partie des nominés pour le meilleur joueur africain. Un garçon à suivre, hein. C'est lui qui vient remplacer le Anthony, le Brésilien, qui est passé de l'Ajax à Manchester United dernièrement. Et autre résultat de la soirée, nous avons également le Bayern Leverkusen qui s'est imposé à domicile face à l'Atlético de Cholo Simeone sur le score de 2 buts à 0. On a Marseille également qui perd à domicile face à l'Eintracht de Francfort, actuel vainqueur de la précédente Europa League. Ce sont grosso modo les résultats de cette soirée. Euh, et demain il y a le grand Real Madrid qui joue le champion en titre. Ils, ils ils vont jouer contre Leipzig demain à domicile et on espère que euh, le Real Madrid va gagner et continuer sa marche invaincue depuis ce début de saison, hein. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez des questions à me poser sur les matchs de demain et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un petit résumé. À très bientôt. Passez une excellente fin de soirée. Bye.